Bonjour, donc mon nom est Ariane Larouche, j'ai 29 ans, j'habite à Ottawa depuis 5 ans. Je suis originaire de Trois-Rivières au Québec. Puis en fait, moi, le deuil qui m'a emmenée vers le BFO est la perte de mon père, il y a 2 ans. Donc mon père est décédé le 31 mars 2019 d'un cancer du pancréas. Puis tout au long de son diagnostic puis sa lutte contre le cancer, j'étais à Ottawa, alors que toute ma famille est à Trois-Rivières au Québec. Puis je peux dire que ça a été quand même difficile pour moi. Je me sentais un petit peu loin, un peu isolée, là, que je n'étais pas vraiment là pour mon père et pour ma famille. Mais j'ai eu l'opportunité d'être présente à l'unité des soins palliatifs à l'hôpital lorsque mon père est décédé. Ça s'est passé quand même relativement vite. Puis, ayant vécu quelques deuils à l'adolescence, surtout de mes grands-parents, je peux pas dire que j'ai vécu vraiment le deuil d'une personne qui était aussi proche que moi avant, que le lien que j'avais avec mon père. Alors, je savais pas vraiment où me tourner, là. J'étais un petit peu comme dans un état... j'étais un peu perdue, dans un état confus pendant les premiers mois. C'est un peu comme si je me retrouvais dans un désert ou à l'état sauvage sans trop savoir où avancer puis où m'orienter. J'avais des amis à Ottawa, puis certains sont restés mes amis dans toute cette épreuve-là. Mais la plupart d'entre eux qui sont dans la vingtaine, début trentaine, ont encore leurs 2 parents en vie. Ils n'ont jamais vécu la perte d'un parent. Donc là, je ne savais pas vraiment vers qui me tourner. J'ai commencé à aller consulter une psychothérapeute. Ça m'a beaucoup aidée, puis ça m'a aidé un petit peu à reprendre le dessus. Mais quelques mois plus tard, lors de la période des fêtes en 2019, j'ai trouvé ça particulièrement difficile là, parce que je remarquais l'absence de mon père, puis je remarquais qu'il n'était pas là. Donc ça a été difficile, une période que normalement ça aurait dû être de la joie, de la réjouissance. Je me sentais plutôt seule, même si ma famille était là autour de moi. Donc, il y a une soirée que vraiment, je trouvais ça difficile. Puis même si on avait des invités à la maison, j'ai quand même décidé d'aller m'isoler dans ma chambre, chez ma mère. Puis, j'ai commencé à regarder des ressources sur Internet. Puis, j'ai contacté un centre d'aide à Ottawa, même si j'étais à Trois-Rivières à l'époque. J'ai discuté avec quelqu'un. Puis, après notre conversation, cette personne-là m'a pointé vers le BFO en me disant que ça pouvait être un endroit où j'allais retrouver du support ou du moins que j'allais pouvoir échanger avec des personnes qui avaient vécu un deuil important dans leur vie. Donc, après avoir consulté le site web et les médias sociaux, j'ai vu que le BFO offrait au début janvier 2020 une soirée qui appelait Support and Share Night, une soirée de soutien, d'échange. Donc, je me suis dit, bien, pourquoi pas, je vais l'essayer, puis on va voir si c'est pour moi. Donc, au début janvier 2020, je me suis rendue à cet événement-là en personne. La première heure, il y avait quelqu'un qui partageait son témoignage, la perte de quelqu'un qui lui était cher. Puis la deuxième heure, on s'est retrouvés en différents groupes, dépendamment du type de deuil que chaque personne avait vécu. Donc, moi, je suis allée dans une pièce avec plusieurs autres personnes qui avaient vécu le deuil d'un membre de leur famille. Ça pouvait être un deuil qui avait eu lieu là, il y a quelques semaines à peine, puis certaines personnes, on parlait de deuil qui s'était passé il y a plusieurs années même. Ça m'a vraiment fait du bien de voir que je n'étais pas la seule qui avait vécu un deuil, qu'il y avait plusieurs personnes, puis des gens de tous les âges aussi. Puis aussi, je me sentais vraiment privilégiée de pouvoir entendre les histoires des gens, aussi personnelles puis intimes que ça pouvait être. Mais vraiment, je me rappelle là, très bien le sentiment de m'avoir senti que ce que je vivais, c'était difficile, mais que je n'étais pas seule dans cette situation-là. Je me suis sentie vraiment soulagée, là. Je me suis sentie comme que j'avais peut-être des amis que j'avais un peu perdus puis retrouvés depuis ce temps-là. Mais aussi de comprendre, l'autre chose que j'ai vraiment ramené avec moi à la maison ce soir-là, c'était de comprendre que même si on se sent seul, puis on sent que qu'est-ce qu'on vit, c'est bizarre, c'est négatif, ça devrait pas être comme ça, bien, l'expérience du deuil de chaque personne est vraiment unique, puis on peut pas se comparer avec les autres. C'est vraiment une histoire personnelle à chaque personne, le deuil. Donc, les mois ont passé, la pandémie est arrivée, donc ça a rendu un petit peu plus difficile les événements en personne, là, de support et de partage, mais à l'automne 2020,
après avoir vu un email passer du BFO, j'ai décidé de joindre un groupe fermé de support pour des gens comme moi qui avaient perdu un parent ou un membre de leur famille. Donc, le groupe de support était virtuel sur Zoom. Puis, ça m'a aussi encore là vraiment confortée de voir qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient, comme moi, environ dans mon groupe d'âge, dans la vingtaine, qui avaient perdu leur père ou leur mère récemment. Puis, souvent, on se sent seul, comme, surtout dans la vingtaine, je trouve que c'est rare quand même, les gens qui ont perdu un parent. Puis là, de voir que, OK, on est 4-5 dans la même situation, là, c'est déjà plus réconfortant un peu, on se sent moins seul. Puis à travers tous les ateliers, j'ai été capable vraiment de mettre des mots sur les sensations un peu étranges, puis parfois négatives que je ressentais durant mon deuil. J'ai été capable vraiment de comprendre ce que je traversais, puis comprendre pourquoi des fois il y a des journées qui vont mieux, puis d'autres que c'est plus difficile. Puis vraiment, ces 8 semaines-là ont vraiment fait un impact positif, un changement majeur dans ma vie. Puis, au début de l'année 2021, j'ai continué à participer à quelques événements virtuels du BFO pendant qu'eux développent vraiment une plateforme en français. Donc, ça m'a vraiment fait du bien aussi d'être capable de partager mon histoire, partager mes sentiments dans ma langue maternelle en français. Des fois, c'est plus facile de vraiment s'exprimer comme ce qu'on ressent au profond de soi-même. Puis, peut-être en terminant, si je peux formuler comme un conseil aussi des gens qui écoutent cette vidéo-là présentement puis qui ne savent pas où se tourner parce qu'ils viennent perdre quelqu'un, un parent, un ami, un enfant, puis qui se retrouvent un peu dans un état inconnu, là, qui ne savent pas où se tourner. Je peux dire que c'est difficile de demander de l'aide. C'est pas facile, ça prend quand même beaucoup d'orgueil, mais honnêtement, juste de contacter BFO puis de voir qu'est-ce que le BFO peut vous offrir puis comment vous aider. C'est sûr que ça prend beaucoup de courage de partager son histoire, mais le BFO est vraiment un bon exemple où je pense qu'on apprend autant des autres que sur soi-même en étant capable d'écouter puis de s'ouvrir et de partager. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est contacter le BFO, essayer de voir comment on peut vous aider. Et surtout, je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez. Puis des fois, c'est aller chercher le soutien nécessaire qui peut faire une grande différence.